Bonjour à tous, c'est Nora. Donc je reviens pour une nouvelle séance de petites cartes conseils intemporels. Vous allez, comme la dernière fois, choisir votre carte, celle qui vous attire. Donc voilà, je publie les vidéos sur YouTube, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la page. Et je ferai ça régulièrement. Donc j'espère que vous avez tous choisi votre carte. Et on va commencer. Pour ceux qui ont pris celle-ci, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur vous dit que vous avez les réponses en vous. D'accord. Euh, Ouvrez-le pour ressentir plus d'amour, plus de paix, plus de joie, pour retrouver votre intuition. Vous pouvez visualiser une lumière rose qui pénètre à l'intérieur de votre cœur. Habillez-vous en rose, portez un quartz rose, peu importe. Tout ce qui est bon et qui vous aide à vous concentrer sur la couleur rose, sur votre cœur et sur l'amour d'une manière générale. Au niveau physique, elle prévient aussi d'éventuels problèmes de santé cardiovasculaire. Donc faites attention à ce que vous consommez, aux activités que vous pratiquez. Essayez au niveau émotionnel d'avoir un maximum de discussions sincères et chaleureuses avec des gens que vous aimez, qui sont autour de vous. Et c'est aussi la carte du défunt qui vous fait un petit coucou, qui vous dit qu'il vous aime, qu'il est présent avec vous. Donc le chakra du cœur, il faut l'ouvrir, il faut le déployer, prendre conscience à chaque instant de l'amour, des petits gestes que les gens ont vers vous, des paroles. Et au fur et à mesure, l'amour circulera de plus en plus en vous. La suivante, l'innocence. Hop, je vais juste rapprocher les cartes pour ceux qui veulent voir. Et vous ferez une pause si vous voulez lire le petit texte qui va avec. Hop, et l'innocence. Voilà. Donc l'innocence, on vous demande d'alléger votre fardeau, éliminer la culpabilité, la colère, les ressentiments ou toute autre émotion négative. Elle insiste quand même pas mal sur la culpabilité parce qu'elle ne vous apportera rien du tout, vous fera perdre énormément de temps et baissera votre taux vibratoire. Donc ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres si possible. Essayez de prendre conscience que parfois chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc travaillez sur le pardon. C'est aussi le travail sur l'enfant intérieur. On vous pousse à vous poser des questions, à avoir le petit travail de guérison par rapport à votre enfant intérieur. C'est aussi une carte qui incite à voir la vérité et qui met en avant le fait que vous soyez capable justement de voir cette vérité, alors que d'autres ne peuvent peut-être pas. Et n'oubliez pas que le regard de l'innocence, c'est le regard de l'enfant. L'enfant découvre. Il ne se dit pas c'est bien, c'est pas bien, c'est dangereux, il découvre, point barre, sans porter de jugement. Et si vous avez arrivé à retrouver cet état d'esprit, ce contact justement avec votre enfant intérieur, avec l'enfant que vous étiez, vous arriverez à vous épanouir plus facilement. Ensuite, la loi d'attraction. Bon, bah, la loi d'attraction, là on vous dit que vous pouvez améliorer votre situation grâce à vos pensées, à vos émotions, en visualisant le résultat final, voir vos rêves venir vers vous, construire. Avec vos émotions, vos pensées, vous élevez votre taux vibratoire, vous créez l'environnement que vous avez envie de voir. Donc on vous dit de visualiser sur plusieurs jours la résolution de vos problèmes. Donc voilà, on attire ce qu'on est, ce qu'on pense et ce qu'on a besoin aussi pour évoluer. Donc accueillez ce qui vient à vous et faites en sorte de visualiser le plus possible du positif et la réalisation de vos rêves pour qu'ils puissent arriver vers vous aussi. Ici, l'océan. L'océan. Bon, bah, carte d'eau, hein, on vous conseille d'aller au bord de la mer. Pour y vivre en vacances, pour une journée, une petite balade, voilà. Allez au bord de la mer. Éliminez les toxines. Ça peut être avec l'eau de mer. Un bain d'eau salée autrement, vu les températures. Mais éliminez les toxines de votre corps. Retrouvez la paix au bord de l'eau. C'est tout ce qui est en lien avec l'eau. Ça peut être aussi des activités sous-marines. Peu importe, il faut que vous ayez du contact avec l'eau. Cela vous apaisera. Ah, la suivante.
Demandez. Demandez est une carte de prière, une carte de patience aussi. Demandez l'aide à vos guides, à vos anges, à vos protections, à vos défunts, aux fées, aux lutins, aux elfes, peu importe vos croyances. Mais faites l'effort de demander, pas de vous lamenter, mais de demander vraiment avec le cœur pur et l'instinct et l'intention sincère que vos problèmes ou vos désirs, que vos problèmes pas se réalisent, que vos problèmes se résolvent et que vos désirs se réalisent. Mais vraiment, évitez les plaintes, les lamentations. Et pensez aussi à déléguer. C'est que vous avez sûrement beaucoup à faire et on vous demande de voilà, partager un petit peu vos responsabilités. Et la dernière, pour ceux qui ont choisi la dernière, c'est voir le bon côté. Bon, le message est assez clair de lui-même. Le ou la difficulté que vous avez en ce moment vont vous aider à avancer vers quelque chose de positif. Et voilà, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Gardez confiance, n'ayez pas peur, concentrez-vous vraiment sur le positif de la situation, même si ce n'est pas toujours facile. On vous dit de ne pas avoir peur du futur et de suivre votre instinct. Voilà. Il faut vous libérer du besoin de contrôler, de prédire les conséquences de la situation actuelle. Et le mot d'ordre, c'est confiance. Faites confiance à l'univers et faites-vous confiance. Donc voilà pour ce petit tirage du soir. L'innocence, la demande, l'océan, le bon côté, l'attraction et le chakra du cœur. Donc j'espère que ça vous accompagnera dans les jours ou les semaines qui vont suivre. Si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me demander, voir ce qu'on peut faire ensemble. Et pareil, si vous avez des remarques constructives, je suis ouverte, donc il n'y a pas de problème. Merci de faire tourner la vidéo et de faire partager les liens de la page. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Au revoir.